Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la barre d'infos de YouTube sur s'abonner et active également la petite cloche afin de pouvoir recevoir toutes les notifications lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Les amis, tout d'abord aujourd'hui je voudrais vous souhaiter une excellente rentrée 2019. Je vous souhaite le meilleur à vous, à vos proches, à vos enfants si vous en avez, et vraiment la réussite. Vraiment que Dieu puisse vous amener à faire réussir vos projets, à toujours progresser et aller de l'avant dans ce que vous avez résolu de faire. D'ailleurs, après cette longue période de vacances, de congés où j'étais pas très active, en tout cas sur YouTube, très active sur Instagram, mais pas trop sur YouTube. D'ailleurs, tu peux me rejoindre également sur Instagram si tu veux plus de news. Mais après donc cette période de longs congés, de vacances, aujourd'hui, où en es-tu dans tes projets, où en es-tu dans ce que tu fais, dans ce que tu accomplis, dans tes résolutions? Qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que dans les conseils que j'ai pu donner l'année précédente, en fait, tu as pu trouver des choses sur lesquelles tu as pu t'appuyer, sur lesquelles tu as pu vraiment rester et demeurer ferme? Est-ce que tu vois d'autres choses qu'on pourrait aborder, d'autres solutions à la mise en place de projets? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses en fait. Dans la mise en place de projets, il y a des conseils qui sont vraiment essentiels. Il y en a d'autres qui peuvent être secondaires, mais pour certaines personnes qui peuvent être essentielles. Donc j'aimerais savoir, est-ce que certains de mes conseils t'ont vraiment apporté? Est-ce que tu as pu vraiment les mettre en pratique toute l'année? Ou est-ce que tu les as mis en pratique un certain temps mais tu t'es rendu compte qu'il y avait vraiment une amélioration? Ça m'intéresse vraiment de savoir en fait qu'est-ce qu'il en est par rapport aux conseils que j'ai pu te donner. Donc voilà, j'aimerais vraiment savoir si ces conseils ont pu t'aider. Sinon, par rapport à cette rentrée donc de 2019, où en es-tu et que fais-tu? Qu'as-tu décidé de faire? Savez-vous que la Bible nous dit ceci, qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais ce sont seulement ceux de l'Éternel qui s'accomplissent. Et c'est vrai qu'on doit faire on doit établir des priorités dans nos vies. Dieu désire réellement que l'on puisse bien établir nos priorités. La priorité de notre vie, c'est le Seigneur Jésus et le placer en premier dans notre vie. C'est notre relation avec Dieu. Toujours demeurer fermement en relation avec Dieu, non pas rechercher sa présence, mais rechercher à être dans sa présence, rechercher à demeurer dans sa présence, rechercher à demeurer dans la foi, dans sa présence. Ça, c'est vraiment la première chose. C'est vraiment l'élément essentiel. Ça doit être ce qui doit conduire notre vie. Ça doit être notre leitmotiv. Ça doit être la base, en fait, la base de notre vie, la base de notre existence sur cette terre. C'est ce que Dieu désire. Mais ensuite, pour ceux qui sont mariés, notre seconde priorité pour les mariés, donc ce sera le conjoint, ensuite la famille, etc., etc., etc. Donc, par rapport au projet, donc la Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Comment faire un tri dans les projets qui viennent de nous, dans les projets qui viennent de Dieu? Dieu souhaite et Dieu désire bien sûr nous parler. Dieu souhaite et Dieu désire nous révéler sa volonté, les priorités qu'il a pour nous dans nos vies, ou plutôt les priorités qu'il souhaite que nous puissions établir dans nos vies, les projets dans lesquels il souhaite que nous puissions nous investir. Et Dieu veut nous révéler réellement quelles sont ses priorités, quels sont ses désirs, quelle est sa volonté, de quelle façon il peut faire cela. Eh bien, c'est au travers de la prière qu'il va nous révéler cela. Lorsque nous allons le rechercher dans la prière en lui confiant nos désirs, en lui confiant notre volonté, Dieu va nous aider à faire un choix. Il va conduire nos cœurs dans la paix afin que nous puissions réellement choisir ce qui est bon pour nous, ce qui est secondaire pour nous, ce qui est tertiaire pour nous, peu importe, vous voyez. Mais Dieu va mettre dans nos cœurs une assurance, des convictions réellement pour que nous puissions nous investir dans tel ou tel projet. La Bible dit aussi que Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Donc,
au travers de la conviction, au travers de la paix, au travers de songes, au travers de confirmations aussi. On peut recevoir des confirmations de certaines personnes qui vont nous dire oui, je crois vraiment que tu devrais t'investir dans telle chose parce que c'est vraiment là-dedans que tu excelles, que tu produis, que tu es épanoui, etc. Donc Dieu ne nous laisse pas sans information. Dieu ne nous laisse pas dans la confusion par rapport au projet qu'il met dans nos cœurs. Dieu ne nous laisse pas tout seul, mais nous avons son esprit qui nous conduit. Et nous avons son esprit qui est réellement en nous pour nous donner des indications vers quoi tendre, vers quoi amener nos vies, vers quoi vraiment investir dans nos vies. Donc nous ne sommes pas seuls et nous pouvons nous réjouir de cette présence dans notre vie. Donc par rapport à tes projets, si tu as vraiment des idées, des commentaires sur les domaines dans lesquels on peut s'investir, ou ce qui peut aider à la mise en place de projets, n'hésite pas à le partager en commentaire et à me dire également si tu veux voir d'autres sujets que nous puissions partager dans ces vidéos. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. Encore une fois, merci de faire partie de ma communauté et je te dis à la semaine prochaine. Sois béni, bonne semaine à toi.